avant le début de la vidéo, je tiens à m'excuser pour les petits bruits de micro que vous entendez. Je sais pas pourquoi, d'habitude il fonctionne assez bien mon micro, mais là visiblement il a commencé un peu à déconner. Je m'excuse parce que j'ai pas encore tout le matos qu'il faut. Faut dire ce qui est, mon fric je le dépense dans du matos de dessin. Alors bon, allez follow ma page Instagram, je vais la mettre en lien dans la description. Allez, moi je vous laisse avec la vidéo. Et yo tout le monde, comment ça va? C'est Hiruko, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ouais, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, je m'en fous, j'ai tamis mon planning, j'étais crevé, hein, enfin bref, vous connaissez le délire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi à ma chaîne, hein, ça serait vraiment cool. Likez, mettez en commentaire, enfin dites-moi ce que je dois améliorer aussi, parce que j'aimerais améliorer un peu mes formats de vidéo. Proposez-moi de nouveaux formats si ça vous intéresse. Je vais vous mettre les liens de mon Instagram et du Instagram de Miwa en description. Donc sur ce, je vais vous laisser. On va parler un nouveau sujet. 5 personnages qui ont réussi à tenir tête à des dieux, voire même à leur coller des patates dans la gueule. Oui, oui, vous avez bien entendu, des putains de grosses patates en pleine gueule. Bon, on va vous laisser avec la première vidéo. Premier personnage et c'est parti. Ok, ok, alors c'est parti. Premier personnage, on va parler d'une licence manga animé, tout manga et animé confondus. Cette œuvre, c'est ma préférée. Oui, on va parler Dragon Ball. Vous allez me dire, ouais, mais Hiruko, c'est évident, hein, dans Dragon Ball, il y a des gars qui tiennent tête à des dieux. Bah, je m'en bats les nouilles, les mecs. Je vous le dis, je m'en bats les nouilles. Donc, on va quand même parler de Dragon Ball. Parce que j'en ai rien à faire. Donc, c'est parti. Premier personnage, on va parler du cas Vegeta. Hein. Vegeta, le grand Vegeta, le prince des Saiyans. Ce mec-là, pendant le tournoi du pouvoir, a réussi à tenir tête à quelqu'un que l'on nomme Toppo, guerrier de l'univers 11 et candidat au titre de dieu de la destruction. Bon, ok, j'avoue, officiellement, c'est pas encore un dieu, Toppo, mais dans l'animé, quand il éveille ses pouvoirs de dieu, je peux vous dire que ça déboîte. Et là, vous pouvez vous dire, attends, parce que si Vegeta surpasse le futur dieu de la destruction de l'univers 11, est-ce qu'il pourrait surpasser Beerus? Ouh, je crois que je viens de lancer un débat dans les commentaires. Je suis même pas sûr qu'il puisse atteindre le niveau de Beerus quand même. Enfin bon, vous me direz, hein, Toyotaro et Toriyama vont bien nous impressionner, surtout là dans les derniers chapitres qui viennent de paraître sur Dragon Ball Super. Si vous voulez qu'on en fasse une nouvelle vidéo où je commente des mangas ou des chapitres qui viennent de paraître, dites-le moi en commentaire et lâchez un énorme like. Oui, je le répète encore une fois, c'est pas grave. Bon, ensuite, deuxième personnage, oui, là j'avoue, je me suis pas trop foulé, c'est encore du Dragon Ball, c'est pas grave. Deuxième personnage, ben du coup, Jiren, on va parler de Jiren. Ah, t'as cru que j'avais pas de Goku, mec? Eh ben non, on va parler de Jiren. Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, on dit de lui que c'est le guerrier le plus puissant de son univers. Il dépasse même un dieu de la destruction. Alors pour vous dire, il n'y a même pas besoin d'organiser un octogone sans règles avec les deux. Je peux vous dire que Vermoud, il se fait niquer. Oui, oui, Vermoud, le petit clown. Tiens, d'ailleurs, petit aparté, vous savez que Toriyama et Toyotaro se sont inspirés de Batman pour créer Jiren, Toppo, le Kaioshin de l'univers 11 et Vermode? Si vous le savez, ben dites-le moi en commentaire, tout simplement. Ouais, là j'avoue, j'ai eu un moment de blanc, désolé, je m'excuse. Bon, fin de l'aparté, on va passer au troisième personnage. Bon, on va parler d'une autre œuvre pour ce troisième personnage qui est Madara Uchiwa, tiré de Naruto Shippuden, créé par Masashi Kishimoto. Si je prononce bien son nom, hein. Si je le prononce pas bien, les haters, vous pouvez vous lâcher, je m'en bats les nouilles. Alors, oui, du coup, j'en étais à où? Madara Uchiwa. Donc, ce gars-là a tout prévu depuis son combat face à Shirama et après sa défaite, il a prévu un plan de fou, si je peux me permettre. Ouais, j'ai encore hésité. Et alors, il y a des moments de blanc. Je suis débutant, je suis novice, ok? Oui, du coup, son plan, le projet Œil de la Lune. Le but, c'est de plonger le monde entier dans une grande hypnose qui va plonger tout le monde dans le sommeil, en fait. Et ça va permettre à Madara d'empêcher les guerres, de maintenir la paix et de créer un monde aussi à son image. Ce gars-là, comment il va faire? Comment il peut tenir tête à un dieu? Déjà, le mode Rikudo, les mecs. Le mode Rikudo. Est-ce que c'est stylé? Oui. Bon, en gros, après Kobito et scellé en lui le démon a dit que Jubi, Madara va le trahir finalement et va devenir à la place d'Obito le Jinchuriki de Jubi. Et par conséquent débloquer les pouvoirs de l'ermite Rikudo
qu'on appelle aussi Agoromo, je crois, si je m'en souviens bien de la série. Putain, va falloir que je remette l'animé, c'est pas grave. Donc, du coup, bah, après avoir fait cela, il a pu entamer son projet, si je puis dire, même si à la fin, ça l'a quand même mené à la défaite. Madara a quand même réussi à atteindre un niveau qui, pour moi et selon moi, est un rang divin. Donc voilà quoi, on va passer à la suite. C'est parti, prochain personnage. Alors, le prochain personnage, les amis, il est tiré de la série de plusieurs mangas et animés Saint Seiya. Là, on va parler plus précisément de Saint Seiya The Lost Canvas, avec le chevalier d'or Manigoldo du cancer. Eh bah putain, c'est un des personnages que je kiffe le plus avec Hisoka et tout le bordel. Oui, je vais vous mettre à la fin, je pense, une petite liste des personnages que je kiffe le plus, tout manga confondu. Bref, on va parler du cas Manigoldo. Manigoldo, chevalier du cancer, qui a réussi à tenir tête, voire même à vaincre le dieu des morts, Thanatos. Oui, d'ailleurs, Thanatos ou Thanastos, je sais plus. Bref, dites-le moi aussi en commentaire. Donc, bien qu'il ait eu l'aide quand même de son maître, l'ancien chevalier du cancer, qui est l'actuel grand Pop, qui est au service d'Athéna finalement, Manigoldo du cancer a réussi à terrasser et à couler une énorme pêche dans la gueule de Thanatos. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre un petit extrait vidéo si les droits d'auteur me le permettent, hein, parce que bon, j'adore me faire douiller par les droits d'auteur, c'est génial. Donc bref, on va passer au prochain personnage qui sera aussi dans la même licence, plus précisément Saint Seiya Soul of Gold. Donc ben, c'est parti quoi. Allez, cinquième et dernier personnage, comme je l'ai dit il n'y a même pas 2 secondes, c'est dans Saint Seiya Soul of Gold. On va parler du chevalier d'or du lion Aiolia. C'est un chevalier d'or qui, à l'aide de ses compagnons et d'une armure qu'Odin lui-même lui a confiée, et ben Aiolia a tout simplement réussi à terrasser un dieu. Oui, oui, carrément terrasser un dieu. Si vous n'avez pas vu l'animé, ben désolé pour le spoil déjà de base. Et on parle aussi dans cet animé du dieu Loki, le dieu du mensonge dans la mythologie nordique. Eh ben putain, si vous connaissez un personnage dans n'importe quel manga qui pourrait terrasser facilement un dieu, bah, faites-le moi savoir en commentaire, hein. Ça se trouve, il y en a que je connais, d'autres que je connais pas. Dites-moi en commentaire s'il y a des persos que j'ai zappés. N'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo ou en plein milieu, je sais plus, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez ma vidéo. J'aimerais agrandir ma communauté parce que là, j'ai encore plus le seum que Luffy quand il a perdu son frère. Oui, parce que, ouais, j'ai regardé le YouTube Studio, vous voyez le délire? 80% des spectateurs ne sont pas abonnés à ma chaîne. J'ai le seum. Donc aidez-moi, s'il vous plaît. Help me. Bref, ben, je vais vous laisser avec une petite liste de mes persos favoris, tout manga et animé confondus. Allez, ciao!